Oui, alors la journée que nous consacrons à Daniel cette année, nous l'avons intitulée Actualité des combats de Daniel. Et à travers ce mot de combat, nous voulons déjà faire passer l'idée que sa pensée est toujours actuelle. Alors les combats, ils sont de plusieurs ordres. Ils sont déjà dans ce qu'il a appelé l'école de l'éveil, c'est-à-dire une nouvelle définition, ou une autre définition, ou une autre approche de la franc-maçonnerie. En quoi est-ce que cette école de l'éveil nous aide à nous libérer? En quoi est-ce que c'est libératif, pourrait-on dire, ou même libertaire, parce que c'est un mot qui est important pour moi, et puis pour les amis de Daniel. L'autre point qui est très important et très intéressant, c'est qu'il a réarticulé la pensée rationnelle que nous avons tous, qui est la pensée un peu majoritaire dans notre société scientifique et très rationaliste, et la pensée irrationnelle, qui n'est pas forcément celle de l'imaginaire, mais qui est aussi celle du symbolique, qui est aussi celle des mythes, qui est aussi celle des grandes histoires qui ont structuré un petit peu l'humanité. Il y a un point qui est très important aussi dans la pensée de Daniel, c'est le rapport à la tradition. Il avait fait des études de langue, ce qu'on appelait avant les langues les langues orientales, il connaissait parfaitement l'hébreu. Donc il a beaucoup interrogé cette notion de tradition. Et par rapport à la franc-maçonnerie, c'est assez important aussi, parce que la franc-maçonnerie a plusieurs siècles d'existence, et on peut se demander, tout à fait de manière très juste, si cette démarche qui a quelques siècles d'existence, si elle n'est pas désuète, si elle n'est pas dépassée. Lui, je pense, a réarticulé le fait qu'on puisait nos forces vives dans la tradition. Mais évidemment, il ne faut pas que la tradition nous empêche d'avancer.